Des postes frontières, parfois séparés par des milliers de kilomètres, deux facettes d'une même réalité, pourtant celle de l'arrivée des migrants sur le sol européen. La gestion d'un flux qui incombait de manière quasi exclusive à l'Italie jusqu'en 2014, malgré un nombre croissant d'arrivées par la mer en provenance de Libye. Certains États membres étaient allés jusqu'à refuser de financer l'opération Mare Nostrum, remplacée depuis par Triton de l'agence européenne Frontex. L'année suivante, la route des Balkans a vu arriver en Grèce, en Hongrie et en Allemagne de nombreux demandeurs d'asile, fuyant souvent le conflit syrien. 2016 a enregistré un nombre record de débarquements sur les côtes italiennes, une tendance restée stable l'année suivante. Des chiffres qui ont brutalement chuté en 2018 en raison de l'accord signé entre Rome et les autorités libyennes, mais aussi après la fermeture des ports décidée par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Une situation bien différente de celle de l'Espagne qui a accueilli 7 fois moins de migrants que l'Italie en 2016. Mais les chiffres ont bondi depuis le début de cette année et dépassent cette fois ceux de Rome avec plus de 29 000 personnes enregistrées rien qu'au cours des 6 premiers mois. La courbe s'est donc inversée sur la péninsule ibérique et l'arrivée au pouvoir du socialiste Pedro Sánchez, exemple emblématique avec l'arrivée à Valence de l'Aquarius en juin dernier. Mais l'un des États membres les plus hostiles à l'accueil des demandeurs d'asile reste la Hongrie, où leur nombre a baissé de manière drastique au cours des 3 dernières années, pour passer de plus de 29 000 à un peu moins de 500 en 2018, en raison de l'accord conclu avec la Turquie et de frontières toujours verrouillées.